Bon matin tout le monde, bon sabbat. Je suis très content d'être avec vous ce matin. La méditation de ce matin se veut un prolongement de l'école du sabbat de ce matin, vu d'une autre perspective peut-être. Alors j'aimerais que vous puissiez prendre avec moi Romains 5, versets 6 à 11. Ce matin, c'était l'apôtre Paul au travers des Éphésiens, mais maintenant c'est au travers des Romains, de l'Église de Rome. Romains 5, versets 6 à 11. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alors le sujet de ma méditation ce matin, c'est « Jésus t'aime à ton pire ». Dieu t'aime dans ta pire condition. Mercredi prochain, mon épouse et moi allons célébrer 31 ans de vie commune avec la grâce de Dieu, parce que c'est un miracle où est-ce que deux personnes, deux caractères se battent constamment durant tout ce temps-là. Dieu est au milieu de nous et nous sommes rendus là. Et pourtant, il y a des choses que l'on déteste l'un de l'autre. On ne regarde pas trop la télévision, mais ça, on parle des goûts ici. Mais je considère que ma femme regarde les pires émissions. La petite maison dans la prairie, Anne au pignon vert. Vous savez, c'est des émissions qui racontent la vie des pionniers en Amérique et leurs défis familiaux. Les histoires sont lentes. Et moi, quand je m'assieds à côté d'elle, savez-vous qu'est-ce qui arrive? 3 minutes, je suis parti. Je ne sais jamais la fin de l'histoire. Chaque épisode qui passe, je ne sais pas la fin de l'histoire. Mais c'est la même chose pour elle aussi, parce que j'aime un peu les sports. Et il y a 2 ans, une équipe locale, les Canadiens de Montréal, est en finale de la Coupe Stanley. Alors, je veux écouter ça, c'est quelque chose de rare. Alors, je m'assois avec ma télécommande et elle m'arrache la télécommande. Elle dit, tu ne vas pas commencer à regarder des gens qui courent après un morceau de caoutchouc, quand même. Mais elle avait raison parce qu'ils ont perdu, vous comprenez? Ça aurait été du temps inutile. Ensemble, nous sommes quelquefois comme des bébés. On se comporte comme des bébés. Et malgré toute cette tension constante, année après année, je considère que le mariage, c'est une chose merveilleuse. Et il y a un livre du docteur William Harley, pas le William Harley qui a bâti les moteurs en V des Harley-Davidson, mais le psychologue William Harley. C'est un psychologue de renom en Californie qui essayait de réparer les couples en difficulté. Et après 5 ans, 7 ans, il a constaté qu'il était un mauvais réparateur de couple. Alors il s'est dit, je suis un mauvais conseiller matrimonial. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce que j'enseigne. Alors là, il était frustré. Il dit, ça ne se peut pas, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je change quelque chose. Alors il a dû changer son approche et là, il a eu du succès. Il est très connu en psychologie. Il a écrit un livre qui s'appelle « Ses besoins à lui, ses besoins à elle. Comment construire un mariage durable ». Et dans ce livre, il a présenté la thèse selon laquelle que pour rester dans un mariage heureux et durable, vous devez conserver les sentiments d'amour l'un pour l'autre, à travailler là-dessus. Et ce sentiment d'amour ne peut pas disparaître. Ça, c'est primordial dans la relation.
Mais son approche a changé au deuxième point. Il faut réaliser que la façon dans laquelle votre conjoint se sent aimé n'est pas celle que elle vous aide à vous sentir aimé en général. Alors, Dr. Harley est devenu un bien meilleur clinicien quand il établit que les hommes ont des besoins et que les femmes ont aussi leurs besoins qui sont différents. Et donc, si vous voulez rester longtemps dans un mariage, vous devez comprendre à respecter que votre conjoint aime des choses différentes de vous et que les besoins de chacun doivent être comblés et de répondre aux besoins de votre mari de la manière qu'il veut et aux besoins de votre femme de la manière qu'elle veut aussi. Parce que, comme pour les émissions de télévision, les préférences sont rarement les mêmes. Et aussi, au travers de cette étude, on réalise que l'amour entre deux personnes, c'est un amour qui est conditionnel, qui est contingent. Je ne suis pas venu au monde en aimant Julie Bonin. C'est quelque chose qui a été appris. Ça veut dire que si après un certain temps, vous ne faites pas en sorte que votre conjoint se sente aimé, selon le Dr. Harley, peu importe ta religion, peu importe ta race, peu importe ton origine ethnique ou ton statut économique, rien de ça compte vraiment si ce sentiment d'amour s'en va. Si l'amour s'effrite, le couple va éventuellement diverger, probablement jusqu'au divorce. Alors, il faut travailler son mariage. En tout cas, c'est ce que les statistiques nous donnent de ce qu'est le mariage. Et le mariage est aussi une illustration de ce que Jésus nous a donné. C'est un cadeau que Jésus nous a donné dès le début. Non seulement pour nous bénir, nous et nos familles, mais aussi pour nous donner une image de ce qu'est la relation avec Dieu. Qu'est-ce que c'est supposé d'être, cette relation-là, avec notre Créateur? Et tout au long de la Bible, dans le symbolisme de la Bible, on voit que Jésus est appelé l'époux et l'Église, elle est appelée l'épouse, sa femme. Mais contrairement à nos mariages occidentaux qui sont conditionnels et contingents, la Bible nous rappelle que l'amour de Jésus pour nous, pour vous et moi, elle est inconditionnelle, elle est non contingente. Et ça s'applique sur tout ce que nous faisons ou agissons. Et dans le verset que nous avons lu ce matin, au verset 6 spécialement, relisons-le, ça nous dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, lui est mort pour des impies. Quand nous étions sans force, il est dit dans les traductions. Mais il y a d'autres versions qui vont dire quand nous étions faibles, quand nous étions impuissants. Christ, au moment même de notre impuissance, il nous a aimés et il est mort pour nous. C'est intéressant de noter que dans la langue d'origine, quand on regarde ce mot-là, sans force, faible ou impuissant, c'est un mot qui est utilisé pour plusieurs choses dans le Nouveau Testament. Et la moitié du temps, il est traduit faible, et l'autre moitié, il est traduit comme malade. Alors, Jésus nous aime même quand nous sommes coincés dans la maladie du péché. Jésus nous aime non seulement quand nous sommes forts, mais quand nous sommes faibles ou malades du péché. Et vous vous souvenez, c'est dans Matthieu 25, où est-ce qu'il est parlé. Jésus parle, il dit, « Quand j'étais en prison, tu m'as visité. Quand j'étais un étranger, tu m'as invité. » Il dit aussi, « Quand j'étais malade, tu as pris soin de moi. » C'est le même mot qui est utilisé finalement. C'est le même mot que dans le chapitre 6. Sans force, malade. Alors, il est important de savoir que Jésus est un bon mari, un bon époux qui t'aime, non seulement quand tu es forte, mais aussi quand tu es malade. Malade de la maladie du péché. Nous avons tous péché et nous oublions que le péché est en fait une maladie. Alors, nous ne traitons pas que les symptômes du péché. Vous savez, il y a des symptômes quand vous êtes malade que vous pouvez voir. Il y a des symptômes quand vous avez la grippe. La grippe court à Saint-Georges, je ne sais pas si vous le savez, mais on peut voir quelques symptômes. On tousse, on a un peu de fièvre, on a mal à la gorge, on éternue, on peut avoir un écoulement nasal aussi. Il y a des symptômes qu'on peut voir. Mais même si vous n'avez pas de symptômes et que vous êtes malade,
Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas malade. Cela signifie simplement que nous ne pouvons pas voir les symptômes. Il y a des symptômes qu'on ne peut pas voir. Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a mal à la tête, ça, vous ne pouvez pas le voir nécessairement. Lorsque quelqu'un fait de la fièvre, qu'il a les poumons pleins d'eau, ça aussi, c'est plus difficile à voir. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes moins malades que l'autre personne avec les symptômes que nous pouvons voir. En fait, quand nous pensons à notre relation avec Dieu, nous devons penser en termes de maladie, parce que le péché, c'est comme une maladie. Conséquemment, il y a des symptômes de maladie que nous pouvons voir et certaines maladies du péché que nous ne pouvons pas voir. Ainsi, vous pouvez voir quand quelqu'un est en colère. On peut voir quand quelqu'un est violent. On peut voir quand quelqu'un est accro à quelque chose. Ce sont des symptômes de péché que nous pouvons voir. Mais beaucoup d'entre nous luttons contre la maladie du péché que les autres ne peuvent pas voir. Nous luttons contre l'orgueil, la luxure, la cupidité, la convoitise et l'égoïsme. Et certains d'entre nous ont des symptômes de péché que nous pouvons voir, alors que d'autres d'entre nous avons des symptômes de péché que nous ne pouvons pas voir. Mais nous sommes tous malades, tous faibles, il est dit. Nous sommes tous impuissants. Et ce n'est pas nous qui avons choisi d'être malades parce que nous sommes nés comme ça. Il y a des dénominations religieuses qui vont appeler ça, ils vont faire référence à notre maladie du péché comme une dépravation totale. C'est le mot qu'ils utilisent quand on parle aux calvinistes réformés. Ils appellent ça une dépravation totale. C'est le mot qu'ils utilisent. D'autres vont appeler ça le péché originel. L'Église universelle catholique dit ça. C'est le péché originel. Et nous, les adventistes, nous allons utiliser les mots que nous avons une nature qui est tordue, une prédisposition au péché. C'est plus facile pour nous de choisir le mal que le bien des fois parce que c'est plus facile, c'est plus rapide, puis on va avoir une solution plus rapide aussi. Mais j'aime le passage des Écritures de ce matin parce que la Bible ne nous dit pas que Jésus nous aime seulement quand nous sommes en bonne santé, quand nous sommes justes, quand notre vie est bien réglée. Mais la Bible est claire que quand nous étions encore faibles, quand nous étions encore malades, le Christ, il nous aimait. Il est mort pour nous. J'ai connu un couple adventiste en Ontario qui ont été mariés pendant plus de 70 ans, qui venaient à l'Église. Et j'aimais beaucoup, ça me fascinait la façon qu'ils se comportaient ensemble. Ils étaient toujours extrêmement proches l'un de l'autre. Ils avaient une proximité et une communication qui était très spéciale l'un à l'autre. Et ça me fascinait beaucoup. Et je ne pouvais pas m'imaginer un meilleur amour que Jésus pourrait avoir avec nous. Et Dieu les a bénis, ces gens-là, quand on y pense. Pour ceux qui osent se marier encore, vous savez, il y a des vœux de mariage qui sont donnés. Et le vœu dit, dans la santé comme dans la maladie, quand les temps deviennent mauvais et qu'un conjoint tombe malade, on est supposé d'être là encore. Quelquefois, l'autre va disparaître. J'en ai assez. Mais ce vieux couple me rappelle que Jésus est comme un conjoint en amour. Que même quand tu es malade, même quand tu es sur le point de mourir, même quand tu luttes avec quelque chose que personne ne sait, et vous vous détestez pour les péchés que vous continuez à faire, que quand tu es sur le seuil de la mort, Jésus t'aime quand même. Ce n'est pas seulement quand tu vas bien que Jésus est là, mais aussi quand tu es malade. Mais si vous avez traversé des moments difficiles dans votre vie, des fois, on n'a pas toujours l'impression que Jésus m'aime, qu'il est là à côté de moi. Quand je suis au plus mal, quand je souffre, on n'a pas toujours l'impression que Jésus se soucie de moi, de nous. Quand un membre de la famille est malade, quand votre ami est malade, ou quand vous avez perdu votre emploi, ou que vous êtes coincé dans un emploi que vous détestez, on n'a pas toujours l'impression que Dieu est là et que Dieu se soucie encore de nos conditions. Ça devient difficile. Mais encore, ce passage nous rappelle que la Bible nous dit que quand nous étions encore faibles, au temps marqué, au temps voulu, Christ est mort pour des impies. Qu'est-ce qu'un impie? Je suis allé voir le dictionnaire.
Christ est mort pour des sacrilèges, des apostats, des renégats, des profanateurs, des hérétiques, des irreligieux, des incrédules. Christ est mort pour les méchants. Parfois, nous sommes coincés dans la souffrance du péché. Et comme le psalmiste le dit bien, combien de temps, Seigneur? Combien de temps ça va durer? On est fait comme ça, nous les humains. Combien de temps vais-je endurer cette terrible épreuve, coincé dans la souffrance du péché? Jésus nous aime-t-il même quand nous souffrons? Vous savez, le péché existe depuis longtemps. Jésus est mort pour nos péchés il y a 2000 ans, mais le péché existait avant. Quand Ève a pris ce fruit-là, et elle a désobéi pour la première fois, elle a donné ce fruit-là à Adam, qui l'a aussi consommé. Ça fait déjà des milliers d'années de ça, alors il y a eu des péchés depuis ce temps-là. La souffrance du péché est arrivée. L'être humain a connu la douleur, l'humiliation, la honte dans leur nudité. Nous souffrons. Imaginez ces deux personnes-là, les premières personnes qui ont été créées. Elle est là, Ève. Elle est enceinte. Elle donne naissance à Caïn. Et au travers de ses souffrances, elle rappelle qu'il y a eu une promesse qui a été donnée. Dieu, combien de temps allons-nous souffrir comme ça dans notre mauvaise décision? Combien de temps allons-nous avoir cette douleur, ce chagrin et ces tragédies? Allons voir Genèse 3, verset 15, cette promesse qui a été faite, à laquelle Ève s'accrochait. Genèse 3, 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors elle croyait que le Messie arriverait, écraserait la tête du serpent et que le serpent allait blesser la race humaine. Elle se disait, le Messie va arriver et la souffrance va se terminer. Et une chose qui est arrivée, c'est qu'elle a donné le nom de Caïn à son fils. Et elle espérait que ce soit déjà lui le Messie. Parce que dans la tradition originale, si vous regardez bien les mots, on traduit ça dans les langues d'aujourd'hui, ça dit Caïn, la signification c'est « Je reçois un enfant de par le Seigneur » ou « avec l'aide du Seigneur ». Mais quand vous regardez les mots originaux, le « de par », les articles ne sont pas là, ça dit « J'ai eu un enfant, Seigneur, le Seigneur ». Alors, elle croyait qu'elle possédait le Messie, le Seigneur. Et malheureusement pour elle, ce Messie-là a fini par être un meurtrier. Ève a vécu non seulement la mort d'un fils, mais de ses deux fils, de façon spirituelle. Imaginez la journée qu'elle a découvert que son plus vieux avait tué le deuxième, son propre frère. Pensez à la déception de cette femme, de cette mère-là, la souffrance, la douleur, la déception de ses espérances. Pauvre Ève. Ça va jusqu'à nous aujourd'hui. Elle est notre mère originale. Et depuis ce temps-là, toutes ses descendants sont dans la souffrance, à espérer mieux. Et sur la terre, ici, il y a des gens qui vont souffrir plus que les autres. Chacun de nous, nous allons passer au travers de la souffrance du péché à différents niveaux. Mais j'aime le passage de ce matin parce qu'il nous dit qu'au temps marqué, au temps voulu, au bon moment, au temps du Christ, pas notre temps à moi, mais au temps de Jésus, il avait un plan pour refaire les choses parfaitement, comme à l'origine. Alors Jésus, il est venu avec son plan pour nous aider à sortir de la souffrance du péché. Et l'idée, c'était de prendre la souffrance du péché sur lui-même. Et qu'au moment précis où l'horloge prophétique de Daniel 9 s'accomplirait, au plein milieu de la semaine, il a mis fin aux sacrifices et aux offrandes. Au moment parfait, au temps prophétique, Jésus a prévu d'assumer la souffrance du péché à ce moment-là. Et vous savez l'histoire, de 9 h jusqu'à 3 h de l'après-midi, la souffrance du péché a été placée sur lui, l'agneau qui devait venir.
Et n'oublions pas non plus que Jésus avait aussi l'impression que son Père l'avait abandonné, alors qu'il disait « Abba, Abba, lama sabachthani » « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Où es-tu, Père? Pourquoi m'as-tu abandonné? » Alors même Jésus, quand il a traversé la souffrance du péché, alors qu'il sentait cette haine du péché, le rejet du péché, même Jésus se sentait comme s'il avait été abandonné, que Dieu ne l'aimait pas, que ce Dieu n'était pas là. Mais le passage nous dit ce matin, nous assure que Dieu nous aime, non seulement quand on se sent bien, mais quand on se sent mal, déprimé, non seulement quand on est heureux, mais aussi quand on est découragé. Non seulement quand tu es en feu pour Dieu et que tu te sens à un haut niveau spirituel, mais aussi quand tu es pris au piège dans ta chambre, incapable de faire quoi que ce soit, dans l'anxiété la plus totale. Jésus vous aime dans votre pire condition. Et au temps voulu, au bon moment, au moment parfait, Jésus vous aidera dans votre souffrance. N'abandonnez jamais. N'arrêtez pas de vous tourner vers Dieu. Il est là, il est juste là à côté de toi. Il tient à toi, peu importe la situation dans laquelle tu es. Alors, cela veut dire que Jésus aime même les impies, c'est ce qu'il nous est dit. Que Jésus aime ceux qui ne luttent pas contre le péché, même ceux qui sont rebelles dans le péché. Et aujourd'hui, est-ce que ça s'applique pour nous aujourd'hui, en 2023? On a les médias qui sont constamment devant nous. Les médias polarisés comme ceux de droite. Depuis le 11 septembre 2001, on dit qu'il y a deux camps. Il y a nous, les bons, contre les autres, les méchants. Ça, c'est la droite. On pourrait penser de cette façon-là. Et nous, au Canada, vous savez, ce sont les médias de gauche. Et la gauche, c'est quoi? C'est le christianisme, le problème. C'est ceux qui ont des doctrines, ceux qui ont des valeurs différentes de la majorité sont le problème. Les fondamentalistes religieux sont le problème. Et c'est ce qu'on entend, si vous les écoutez comme il faut. Alors aussi, troisième point, c'est que si on fait défiler TikTok et les autres médias sociaux et qu'on est populaire là-dessus, on pourrait penser, ouais, moi, Dieu m'aime parce que ouais, moi, je suis populaire, ça va bien. Mes chiffres vont bien là-dessus. Hein? Et je vais à l'église, je fais les bonnes choses, je fais ce qu'il faut, je parais bien. Moi, Dieu, probablement, il m'aime plus que les autres. C'est ce qu'on pourrait penser. Est-il vrai que Dieu n'aime pas les impies? Ce n'est pas ce que la Bible dit. Et on a aussi dans le chapitre 1 de Romains, où est-ce que l'apôtre Paul nous en parle, il nous montre une image de qui sont les impies. Ce sont ceux qui renient le Créateur, qui sont dans la religion de l'évolution, qui n'ont pas Dieu. Cette religion du matérialisme aussi, qui mettent la création au-dessus de Dieu. Ceux qui suppriment la vérité dans l'injustice. Ceux qui ont été pervertis par leur péché. Alors ils vivent des styles de vie qui sont contraires à l'œuvre de Dieu. La colère de Dieu va éventuellement tomber sur eux, il est dit dans ce chapitre. Mais ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour ses enfants. Dieu les aime-t-il? La Bible dit que quand nous étions sans force au temps marqué, Christ est mort pour des impies. Pas seulement pour ceux qui se sentent justes, mais pour ceux aussi qui sont coincés dans la rébellion. Dieu aime aussi les impies. Mais j'aime aussi dans le passage que nous avons lu, l'utilisation des mots que l'apôtre Paul utilise, et du pronom spécialement, parce que Paul ne dit jamais, quand il décrit le faible, l'impuissant, le pécheur, il ne dit pas « c'est le problème à lui, c'est le problème à toi, c'est le problème à eux ». Non, parce qu'il utilise le pronom « nous ». Nous étions malades, nous étions des impies. Quand nous étions des pécheurs, quand nous étions finalement ennemis de Dieu. Et comme je disais, dans notre culture, on distingue trop le nous contre eux. Hein? Moi contre toi, la droite contre la gauche, le juste contre l'injuste. Mais Dieu ne fait pas ça. Selon sa parole, nous sommes tous ensemble dans le même bateau. Il nous dit, nous sommes tous malades, nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des impies, nous avons tous besoin d'aide. Et même quand nous sommes coincés,
dans l'égoïsme du péché en faisant quelque chose que nous savons que Dieu ne veut pas que nous fassions. Et nous le faisons quand même. Même quand nous sommes dans la même acte de rébellion contre Dieu, même alors Jésus nous aime au pire. Et Jésus va garder ses vœux d'époux. Dans la santé comme dans la maladie, je serai là. Dans les bons et les mauvais moments, Jésus t'aime au pire. Et il y a une autre illustration dans l'Évangile, en plus du mariage, qui décrit la relation entre Dieu et nous. Et c'est celle que Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Et si vous avez des enfants, vous savez sûrement les épreuves que vous avez confrontées. C'est tout un défi à confronter les enfants, à moins que je sois tout seul dans ma situation. Jésus n'est pas seulement un mari fidèle, mais il est notre Père aimant. Moi, on me racontait, j'avais 3 ans, mes parents avaient acheté un beau set de salon Louis XIV, tout argenté, et ma mère aussi, dans le même temps, avait acheté des colorants alimentaires. Et moi, j'aimais ça, les couleurs. Je suis allé ouvrir les petites bouteilles sur le set de salon que mes parents avaient dépensé beaucoup, beaucoup d'argent. C'était haut de gamme, cette chose-là. Alors, j'ai laissé ma marque dans le salon et je m'en souviens encore. J'étais un enfant. Et je peux vous dire aussi que mes enfants m'ont mis en colère plusieurs fois. Je me rappelle qu'à un moment donné, il y a un d'entre eux qui a peint le mur de sa chambre avec le contenu de sa couche. Il y en a 2 autres qui nous ont désobéi. Chaque soir, on leur disait, les enfants, ne faites pas ça, vous. Mettre des billes dans vos oreilles ou de la Play-Doh, la pâte à modeler dans votre nez. On ne fait pas ça, les amis, ne faites pas ça. Vous avez cette tendance à tout pousser dans vos orifices, ne faites pas ça. Et après le travail, je me rappelle avoir passé beaucoup d'heures à l'urgence à attendre, à leur expliquer, vous nous avez désobéi. C'est pour ça qu'on passe la nuit ici à l'urgence. Faites pas ça, obéissez. D'autres fois, ils ont ouvert le robinet pour aller boire de l'eau et ils sont retournés partis jouer dehors. Ils ont laissé la porte de la maison ouverte toute la journée. Une fois, il y en a un qui a frappé ma voiture avec sa moto. Boum, rentré dedans. Il y en a un qui a fait un accident de voiture avec ma voiture. Il y en a un qui a pris mon véhicule antique de collection qui avait été évalué à quelques dizaines de milliers de dollars. Il est allé dans le village voisin avec ses amis qui faisaient du motocross. Il est allé sauter dans les fossés parce que c'était tellement original de faire ça avec une voiture de collection. Il y avait une suspension spéciale aussi. Alors, il y avait tellement de plaisir à faire ça. Quand on leur a expliqué les grands principes de la vie pour être heureux, et à la première occasion qu'ils ont eu la chance, ils ont fait le contraire et ils nous souriaient dans le visage. Ils ont fait absolument le contraire de ce qu'on leur avait enseigné avec tant d'amour. On a pris 30 ans pour leur enseigner les principes. Ils nous quittaient avec un sourire. Des fois, ça bouille en nous, n'est-ce pas, les parents? On ne le dit pas, mais dans notre cœur, ça m'est arrivé. Ah, toi, là, j'ai hâte que tu sortes d'ici. Je ne veux plus te voir la face. Non, mais va-t'en dans ta chambre, mais en réalité, je ne veux pas que tu sortes. Tu me fais honte, tu me désappointes, tu me mets en colère. J'ai déjà pensé ça, je m'excuse. Mais en tant que père, en tant que mère, on les aime quand même, nos enfants. Nous ne voulons pas qu'ils soient ailleurs. Nous voulons qu'ils soient en sécurité près de nous. Je t'aime, mon enfant, tu es mon enfant. Je veux que tu sois avec moi pour toujours. Même quand tu es à l'université, si ça va mal à l'université, je vais même prendre un cours pour t'aider, t'appuyer. Je peux même aller étudier avec toi s'il faut. Et je pense à mon expérience en tant que parent. Et si on peut aimer nos enfants avec ce type d'amour désintéressé, altruiste, même quand ils détruisent toutes nos affaires, ils veulent détruire nos belles affaires, ils ruinent nos biens, même quand ils font de grosses bêtises, si on peut les aimer, alors combien Dieu, qui est un mari fidèle, qui est un père aimant, peut le faire aussi? Non seulement quand tu es bon, mais aussi quand tu brises sa maison en morceaux, quand tu gâches ta vie, quand tu endommages tout autour de toi, que tout le monde te déteste.
Même au pire, Jésus est encore mort pour toi. Jésus t'aime, il t'aime quand tu es coincé dans la maladie du péché. Il t'aime encore. Il t'aime quand tu es coincé dans la souffrance de ton péché. Il t'aime et quand tu es coincé dans l'égoïsme du péché, Jésus-Christ, il t'aime au pire. Et je voulais juste qu'on se rappelle ça ce matin, parce qu'on oublie quelquefois à quel point Jésus nous aime, comment il est mort sur la croix pour nos péchés, afin que nous puissions avoir une chance de vivre avec lui pour toujours au ciel. Mais j'ai une mise en garde, en terminant, en conclusion, j'ai une mise en garde, un disclaimer, comme on dit en anglais, là. Il faut bien s'entendre sur une chose, malgré tout ce que je viens de dire, c'est que l'amour de Dieu envers nous ne signifie pas que nous ne subirons pas de conséquences pour nos mauvaises décisions et nos péchés. Ce n'est pas ce que signifie l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne signifie pas que nous allons tous aller au paradis. Ce serait facile si c'était le cas, mais ce n'est pas vrai. Dieu ne va jamais forcer quelqu'un qui ne veut pas être au paradis, parce que s'il commençait à forcer les gens d'être au paradis, ce ne serait plus un Dieu d'amour. Dieu ne fera jamais rien de tel. Nous avons le libre arbitre, nous avons le libre choix, mais ça ne veut pas dire que Dieu va arrêter de t'aimer. Tu seras toujours ton fils, son fils, tu seras toujours sa fille. Et j'espère que pour la prochaine semaine, nous allons pouvoir méditer sur ce concept-là de l'amour de Dieu envers nous. Il t'aime non seulement quand tu es bon, mais aussi quand tu es mauvais. Jésus t'aime au pire. Il n'est jamais trop tard pour revenir à la repentance à lui et à lui ouvrir la porte de nouveau. Il n'est jamais trop tard pour recevoir les bénédictions pour ceux qui l'acceptent dans leur vie. Alors que le Seigneur nous aide à accepter son amour et à le suivre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.